Apprends à détourner l'énergie des pensées négatives vers la création d'idées. Il y a des situations dans la vie qui nous rendent tristes. Parfois, elles nous submergent. Elles nous étouffent, au point de nous enfermer dans un état mental sombre, difficile à quitter. On tourne en rond dans la tête, on ressasse, on se fatigue. Mais si je te disais que rester bloqué dans cet état, c'est une perte de temps, ton temps est précieux. Chaque minute passée à ruminer une pensée négative, c'est une minute en moins pour créer, avancer ou simplement respirer. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer ses émotions ou faire semblant que tout va bien. Non. Une pensée négative doit être entendue, reconnue, identifiée, parce que connaître un point noir, c'est déjà faire un pas vers sa résolution. Cible tes pointes noires, pour mieux viser les solutions. Tu veux savoir comment sortir d'un blocage? Commence par cibler précisément ce qui ne va pas. Par exemple, je suis démotivé, je ne supporte plus mon travail, je me sens inutile. Ok, c'est dur mais tu viens de mettre un mot dessus. Maintenant, pose-toi cette question. Quelles idées peuvent m'aider à sortir de là? Pas besoin d'avoir tout de suite les moyens ou la méthode. Il faut commencer par imaginer. Le pouvoir de gamberger intelligemment. La boîte à idées. Tu connais sûrement ce mot, gamberger. En général, on l'utilise quand on se prend trop la tête. Mais as-tu déjà pensé à gamberger avec un but? Pas pour t'enfoncer dans les problèmes, mais pour faire naître des idées. C'est ça, le design thinking, une manière de penser en mode solution. On ne reste pas bloqué sur « ça va pas ». On cherche plutôt « qu'est-ce que je pourrais essayer, imaginer, créer pour aller mieux ou faire mieux ». Exemple, tu te sens mal dans ton job. Tu pourrais passer des semaines à broyer du noir. Ou bien tu te poses et tu gamberges. Qu'est-ce qui me plairait? Est-ce que je peux transformer une passion en projet, apprendre quelque chose de nouveau? Et là, hop, tu ouvres une boîte à idées. Et cette boîte à idées va t'emmener loin, très loin. Parce qu'au moment où tu crées, où tu réfléchis, où tu esquisses des solutions, tu reprends le contrôle. L'effervescence mentale, ton nouveau carburant. Quand les idées affluent, quand ton esprit s'active, quelque chose se passe, tu te sens vivant, tu retrouves confiance, tu sors de ta torpeur, tu n'es plus dans la passivité de la tristesse, tu es dans l'action mentale. Et même si tu n'as pas encore les moyens ou les réponses, tu as déjà enclenché une dynamique puissante. Ne te préoccupe pas du comment, pas tout de suite. Un piège fréquent. Vouloir savoir comment je vais y arriver avant même d'avoir trouvé une idée. Mais le comment, c'est une étape secondaire. Ce qui compte d'abord, c'est d'imaginer ce qui serait possible. Donne-toi le droit de rêver, d'esquisser des pistes. Le plan viendra ensuite. En résumé, les pensées négatives t'épuisent. Identifie-les, mais ne reste pas dedans. Cible les problèmes pour mieux viser les solutions. Utilise ton esprit comme une machine à idées. Gamberge utile. Crée une dynamique mentale qui te rend fier de toi. Laisse le comment pour plus tard. Concentre-toi sur le pourquoi et le quoi. Dans la prochaine vidéo, comment transformer une idée en plan d'action? Parce qu'une idée, même brillante, a besoin de direction pour devenir réalité.